Bonjour Alla Poëdi. Oui, bonjour Gérald Bouchon. Originaire de Kiev, vous êtes en France depuis 25 ans environ. Est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce qui vous a amené en France et qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Oui, ce qui m'a emmené en France, j'ai déjà oublié, mais c'était certainement pour faire mes études juridiques. Je suis juriste internationale, aussi consultante spécialisée dans les pays de l'ex-Union soviétique. Et je travaille, je gère plusieurs projets en tant qu'executive coach en management international. Oui. Et vous êtes bien installé à Lyon, pour autant vous avez gardé vos racines au pays? Oui, parce que je travaille beaucoup avec mon pays et ça me permet d'avoir toujours la main sur le pouls qui, en fait, voir le cœur qui bat de mon pays. Bien évidemment, je suis lyonnaise, oui, d'adoption, mais je vis entre Lyon et Paris. Est-ce que vous avez été étonné de cette attaque ce jeudi matin de la Russie contre l'Ukraine? J'étais pas étonnée, j'étais abasourdie par la réalité, mais j'ai écrit même un article hier où j'ai parlé sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux, notamment sur LinkedIn, sur Facebook et même sur Instagram, où j'ai prédit que Poutine ne va pas s'arrêter, il va aller plus loin. Et voilà, et ça s'est arrivé beaucoup, même trop vite, même si par le raisonnement je le savais, mais le cœur et tout mon être, comme de plusieurs personnes, refusait d'imaginer cette réalité. Et quand c'est arrivé, voilà, c'est douloureux. Alors pour les Lyonnais qui ne suivent pas forcément l'actualité internationale, comment justifie Poutine cette attaque? Vous savez, Poutine, c'est quelqu'un qui vit dans son monde. C'est un homme seul, isolé. Il n'a pas vraiment les contacts avec la réalité. Il a les contacts à travers ses conseillers, ses amis proches, quelques rares personnes à qui il fait confiance. Donc, il a sa vision du monde qui est complètement erronée. Et dans sa vision qu'on lui présente, certainement parce que ça arrange ces personnes, il s'imagine qu'en Ukraine, il y a une sorte de gouvernement nazi, que la population russe est opprimée. Et je peux même pas être étonnée qu'il imagine ça vraiment. Donc, il justifie son intervention par complètement intervention une intervention de folie par la réalité qui est complètement inventée et irréelle, qui existe seulement dans sa tête. Pour vous, rien ne justifie cette attaque? Mais comment on peut justifier une attaque aujourd'hui? C'est absolument injustifiable. Il n'y a rien. C'est le discours de justifier une attaque. On peut faire une parallèle comme si quand il y a une femme battue, on va dire que c'est elle qui a provoqué son mari. Vous voyez, c'est pas possible. Donc ça, c'est tout simplement l'attaque est complètement injustifiable. C'est un crime contre l'humanité pour moi. Est-ce que les Russes sont derrière Poutine ou est-ce qu'il est un petit peu seul quand même? On a l'impression à Lyon, par exemple, ce jeudi soir, il y avait quand même également des Russes qui étaient présents, pas seulement des Ukrainiens. La propagande russe est très forte. Il faut savoir que depuis une centaine d'années, ils s'entraînent. Donc la moitié, une bonne partie de la population est complètement lobotomisée, abrutie par la propagande et ils soutiennent Poutine, oui, parce qu'ils n'ont pas la vraie vision et la vraie réalité des faits, qui savent pas vraiment ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils suivent leur leader, mais il y a heureusement les gens éclairés qui ont des sources autres que la télévision russe, qui voient ce qui se passe réellement. Ils sont contre, et notamment il y a les manifestations en même temps, et à Moscou et à Saint-Pétersbourg, même si elles sont pas très nombreuses, parce qu'on connaît le niveau de répression et la sévérité des répressions, mais il y en a quand même ceux qui résistent, oui, heureusement. Alla Poëdi, est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches en Ukraine? Oui, bien évidemment, j'ai mes proches qui sont restés là-bas et j'ai pas réussi à faire venir ma maman qui n'a absolument pas voulu quitter sa maison. Elle disait que c'est chez elle et bien sûr, surtout, elle croyait absolument pas dans l'éventualité de cette attaque. Moi aussi, quelque part, j'ai rêvé et j'ai pensé que ça ne se produira pas. Ils sont là-bas, ils ne paniquent pas, ils ont tout ce qu'il faut à manger, à boire, ils sont chauffés, il y a l'internet pour l'instant, ils sont à Kiev, mes proches, ma famille, ma maman, mon frère, avec sa famille. Ils habitent à côté, donc je suis tranquille pour maman parce que je sais que mon frère est à côté, il s'en occupe. Mais je suis pas inquiète du tout pour le destin de mon pays. Comment vous voyez justement la sortie de ce conflit? Je ne sais pas comment ça va se passer. On peut envisager le pire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le problème pour Poutine, qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'année 2014, quand il a pu annexer la Crimée d'une manière complètement criminelle et aussi sans aucune résistance, ni de la part des Ukrainiens qui ne pouvaient pas résister parce qu'ils étaient pris par surprise, ni par les Occidentaux.
ça s'est passé tout seul. Aussi, l'intervention en 2014 sur les régions de l'Est, quand il a pu aider aux terroristes des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, justement proclamer leur indépendance. Nous ne sommes pas dans ce monde. Le monde a évolué et aujourd'hui, je vois pas comment il est possible qu'un gouvernement de pacotille qui s'installe par la force de frappe de la Russie en Ukraine et que les gens acceptent ça. C'est inacceptable. Ça va pas se passer comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une autre prise de conscience aussi, notamment de la part des gouvernements occidentaux, d'Emmanuel Macron, aussi de nos alliés, qui comprennent qu'ils ne peuvent pas laisser passer ce coup-là parce que s'ils le laissent passer, les conséquences peuvent être graves pour la démocratie dans le monde en général. La France, évidemment, a son rôle à jouer. Est-ce que les Lyonnais peuvent également, participer, faire pression à leur façon? Bien sûr, il faut se réunir, il faut faire les manifestations, il faut montrer le mécontentement, il faut aller sur les réseaux et soutenir aussi. Peut-être dans la communauté ukrainienne, on va organiser, je sais pas, les dons ou quelque chose. Pour l'instant, je sais pas ce qui se passe. C'est tellement tout vient de se passer, mais je pense qu'on va s'organiser pour envoyer les convois humanitaires. Puisque la population, déjà dans les régions bombardées, elle est en souffrance. Merci en tout cas d'avoir témoigné à la Poédie. Merci beaucoup. Oui, merci à vous et souhaitons que tout se passe au mieux et gloire à l'Ukraine.